Bonjour, nous sommes le 14 août, il est 7h40 du matin et regardez ce temps magnifique. Nous vivons maintenant dans la savane, non plus dans le sling, nous avons déménagé. Il s'agit de savane, vous voyez, tout est brûlé. Mais nous irons peut-être faire un tour au jardin après. Nous allons commencer quand même par les aspects scientifiques et puis on se fera peut-être un peu de botanique. Petite question, savez-vous quelles sont ces magnifiques fleurs qui poussent, notamment celle-ci? Voilà, je vous zoome. C'est quoi ça? Hein? Vous avez deviné? Bon, ben, je vous donnerai la solution à la fin. Donc, vous voyez, nous n'allons pas parler d'animaux. Nous allons peut-être un peu parler de botanique, mais pas d'animaux parce que les animaux sont en vadrouille. Oxo se promène, panier vide, et Goliath dort du sommeil du juste. Quoique, vous avez vu, il vient de lever l'oreille. Parce que, bon, voilà, on a fait une promenade nocturne à la fraîche. Oui, on est en pleine canicule. Et donc, on ne sort pas aux heures chaudes. Hier soir, on est rentré à... Bon, il était un bon 10h30 du soir. Et on a fait une belle promenade. Bon, avec la pouloute. Bon, et donc on ne parle pas d'animaux. Voilà le sujet du jour qui est quelque part dans cette diapositive. Je commence plein gaz, ok, puisque vous aimez bien de laisser les digressions pour la fin. Nous sommes dans le vif du sujet. Voici pourquoi le paracétamol est un poison. C'est un poison du foie. Et alors, j'utilise cette diapositive ici pour commencer parce que vous voyez bien comment la détoxification hépatique fonctionne. Il y a typiquement deux phases. On peut évoquer une phase 3, mais bon, ça c'est un peu moins important et nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Mais nous allons surtout parler de la phase 2 et en particulier de la glutathion S transférase, la GST, qui est l'enzyme clé de la phase 2. Je vous le montrerai dans un instant. Mais qui dit phase 2 dit évidemment phase 1. La phase 1 est essentiellement prise en charge par ce qu'on appelle les cytochromes P450. Il y en a toute une batterie. Et vous voyez que pour le paracétamol, il y a 4 cytochromes différents qui interviennent. Ils sont affichés ici, nous n'entrerons pas dans les détails, mais ce qui compte, c'est de comprendre que cette phase 1 de la détoxification du paracétamol aboutit à un monstre. Ce monstre est le NAPQI. Alors, vous comprenez que j'aime bien de shooter ici avec ma conférence sous les yeux parce que j'ai un peu du mal. Qu'est-ce que la NAPQI? C'est la N-acétyl-parabenzoquinone imine, NAPQI pour les intimes. Et donc ça, c'est extrêmement toxique pour le foie, beaucoup plus que le paracétamol, qui ne l'est pas spécialement. Ce qui est horriblement toxique, c'est ce produit de détoxification de la phase 1, qui doit absolument être pris en charge par la phase 2 pour l'assainir, pour le détoxifier et le transformer en acide mercapturique qui est éliminé dans l'urine et qui lui est rendu inoffensif. Le problème, c'est que pour cela, il vous faut la GSH, qui est l'acronyme du glutathion, parce qu'il y a un radical SH qui joue le rôle clé de détoxification, parce que c'est à ce SH que s'attachent les xénobiotiques, dont le NAPQI, et donc la glutathion S-transférase est indispensable. Or, certains n'en ont pas. Et c'est ça aussi la leçon du jour, c'est de vous parler enfin un peu plus en détail des polymorphismes de la GST. GST, glutathion, S-transférase, GST à nouveau pour les intimes. Donc, je vais vous passer à
une autre diapositive. On va aller la chercher ici. Ah ben tiens, tant que j'y suis, vous voyez, c'est intéressant de vous montrer ça aussi. Le benzopyrène, qui est un autre poison que nous rencontrons dans l'air ambiant, que ce soit dans la fumée de cigarettes, dans la pollution automobile, dans les barbecues, etc. Donc tout ce qui est noirci à la cuisson va fournir du benzopyrène qui lui est toxique de la même manière. Vous voyez, il y a d'autres cytochromes en jeu ici. Pour chaque xénobiotique, il y a la batterie de cytochromes qui s'en occupe et c'est transformé en un époxyde hautement toxique, carcinogène, et qu'il faut absolument que la GST évacue de nouveau sous forme d'un acide mercapturique, un acide mercapturique différent évidemment de celui, donc chaque fois ces acides exportent le xénobiotique dans l'urine. Okay. Bon, alors ce que je fais maintenant, c'est je vous reporte vers un peu le point de départ pour vous donner une idée plus globale de la détoxification hépatique. Donc, peut-être encore la dire avant, voilà. Donc, vous avez différentes phases. Le cycle de l'urée est un cycle important, mais qui n'a rien à voir avec cette succession de phases que nous discutons aujourd'hui. Donc, nous n'entrerons pas dans les détails de la phase 1. Nous sommes sur la phase 2. Je vous ai dit que la phase 3 était un peu plus mineure, ne concernait d'ailleurs pas toutes les molécules. Et tout ceci est tiré de ma conférence Liver Detox que vous pouvez trouver sur mon site internet, www.gmouton.com. Et donc, phase 2, vous voyez qu'il y a tout un tas de voies parallèles. Je donne toujours l'analogie d'une autoroute à multiples bandes, comme il y a entre Los Angeles et San Francisco. Il y en a par endroit 6 ou 8. Bon, ben, ici, on va dire peut-être 6, la conjugaison au glutathion, la sulfatation, parce qu'en français il faut ajouter un TA, la sulfatation, et puis alors la conjugaison avec toute une série d'acides aminés, mais important là de reconnaître la conjugaison avec la cystéine, dont je reparlerai, et puis alors la glucuronidation, l'acétylation et la méthylation. Tout ça est très important, mais vous voyez que la glutathion-conjugaison vient, la conjugaison au glutathion en français, vient en premier lieu, c'est la plus importante de toutes. Et vous voyez ici ce dont nous allons discuter plus en détail au sujet de la génomique, la génomique qui s'applique au GST. Vous voyez qu'il y a 3 isoenzymes, comme on les appelle, de la GST qui sont identifiés ici, donc M1, P1, T1. Nous n'allons guère parler de P1 parce que cet isoenzyme n'est pas exprimé au niveau du foie. Or, c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, donc on va surtout parler de M1 et T1. Et vous voyez que ces isoenzymes font l'objet de polymorphismes. Alors, le P1 fonctionne comme la génomique en général, avec de l'homozygote sauvage, qui est la version, je dirais, de base, et les deux autres possibilités, hétérozygote ou homozygote variant. Mais M1 et T1, c'est particulier. Je vous attire l'attention sur ce qu'il est mis là. Null, null. Donc, c'est... Alors, je peux un peu retourner, mais il faut que je cadre. Et donc, en null, null, si vous voulez, c'est très, très spécial. Vous avez en réalité seulement 2 options. Soit c'est homozygote sauvage, donc ça fonctionne tout à fait normalement. Soit si c'est homozygote variant, il n'y a pas d'hétérozygote. Bon, je ne sais pas trop bien vous expliquer ça. Bon, j'ai jamais eu le fin mot de cette affaire-là, mais bon, les faits sont les faits, plus importants que le Lord Mayor de Londres, comme on dit, surtout quand c'était Boris. Oblige à reprendre un peu de café parce que
les, les exagérations des régulateurs anglais à mon égard me font maintenant un peu hérisser le poil quand je parle de Londres. Et donc, cette manière un peu particulière d'exprimer le gène GST, soit tout va bien, soit tout va mal, parce que quand c'est homozygote variant, eh bien, tout simplement, il n'y a pas d'enzyme. Il n'y a pas d'enzyme, il n'y a pas de GST. C'est absent. C'est pour ça qu'on le caractérise null. Vous voyez, c'est le terme consacré. Ou alors parfois vous voyez un 0 avec une astérisque dans l'expression du gène. Pas de gène. Et donc pas d'enzyme. Et donc ça pose un énorme problème parce que quand vous prenez du paracétamol, même aux doses recommandées, je ne vous parle pas des doses très élevées qui sont d'ailleurs utilisées pour des tentatives de suicide qui réussissent quand il n'y a pas une prise en charge extrêmement rapide derrière. Cette dose physiologique de paracétamol, quand on n'a pas de GST, est déjà hautement toxique. Et donc, quand vous prenez 4 grammes par jour pour un mal de dents, mais que vous avez toujours mal parce qu'en réalité, il y a une cause à cette douleur qui n'est pas prise en charge par le dentiste, eh bien, au bout de quelques jours, vous vous retrouvez avec un foie totalement explosé. Je viens d'avoir un cas clinique il n'y a pas longtemps avec un patient qui, bon, il n'était pas en phase aiguë, mais il relatait les faits. J'ai eu tous les documents médicaux, les rapports, etc., les prises de sang. Les gamma-GT à 250. Alors que c'était un homme, le maximum est de 60. Et bon, disons que, idéalement, il faudrait plutôt être à 30. Je crois que je suis plutôt à 18, vous voyez, personnellement. Bon, quand on boit de l'alcool, évidemment, ça monte, mais 250, ce sont les chiffres qu'on rencontre dans les cirrhoses en phase terminale. Bon, ça c'est du paracétamol pris pendant une semaine à dose physiologique, mais pour moi, la meilleure dose physiologique du paracétamol, c'est 0, parce que l'immense majorité des gens ne sait pas s'ils ont le GST, M1 ou T1. Certains n'ont aucun des deux. Alors, moi, je n'ai pas le GST M1, ok, mais j'ai le GST T1. Mais évidemment, je ne touche jamais au paracétamol, il n'y en a pas dans la maison, parce que c'est un poison, pour moi, déjà considérable. Alors vous me direz, si je reçois un patient qui a besoin de paracétamol, eh bien il n'en aura pas, parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir besoin de paracétamol. On peut remplacer, si on a vraiment besoin d'un antidouleur, comme ça, à action assez rapide, par une dose un peu plus importante d'ibuprofène. On peut prendre 650 mg d'ibuprofène. Je pense que ça, j'ai une boîte dans ma petite pharmacie, qui d'ailleurs ne contient pas grand-chose de chimique en dehors de cet ibuprofène. Donc, mais pas grand-chose ou rien du tout. Ah si. Alors regardez ici, vous voyez, on est en... Hein, vous êtes chez moi, vous êtes sur mon bureau, vous êtes dans ma... Enfin bon, je ne vais pas arriver à l'ouvrir, mais il y a un dernier comprimé de rifaximin ici. Rifaximin 550 mg. Je finis ce soir, j'ai déjà pris un ce matin, je finis ce midi ou ce soir. Quand je mangerai, je prendrai le dernier d'une cure de 8 jours. Voilà. Donc vous saurez tout. Donc, pas de paracétamol. Et alors, on pourrait revenir sur le diaporama. Voilà. Parce que je vais vous montrer aussi... alors, on va descendre un petit peu. Hop. Je reçois un email. J'ai oublié de les couper. Pas grave. Et donc, ici, je vous montre, c'est une belle diapositive importante, tout ce qu'il faut pour que la GST, quand on en a, fonctionne bien. Okay? Donc, il y a toute une série de substances naturelles qui activent la GST, dont énormément
phytonutriments. Vous les avez listés là-bas. Enfin, il y a aussi des acides aminés, mais il y a surtout des phytonutriments qui viennent des brassicacées. Alors, l'Epidium sativum, c'est le cresson. Wasabia japonica, ben, c'est le wasabi. Camellia sinensis, c'est le thé. Punica granatum, c'est la grenade. Vitis vinifera, je ne vous dis pas ce que c'est, vous n'avez qu'à trouver tout seul, mais bon, le resveratrol est un activateur. Non, c'est le raisin. Euh, alors, la curcumine du curcuma, l'oignon, Allium cepa, c'est l'oignon, Allium sativum, c'est l'ail, il y a différents citrons, il y a la menthe, il y a le fenouil, il y a le cumin, il y a le romarin, le thé rooibos, enfin voilà, il y en a autant qu'on veut. Et puis alors les cofacteurs, hein, donc toute une batterie de vitamines B, sélénium, zinc, magnésium, cuivre, attention au cuivre, pas trop parce que c'est pro-oxydant. Et évidemment le glutathion, il faut du glutathion. Mais ce qui est intéressant de comprendre, je remonte un peu dans mes dias, c'est que on peut aussi utiliser la cystéine, qui est typiquement donnée sous forme de N-acétylcystéine, parce que la cystéine peut remplacer le glutathion comme accepteur de xénobiotiques. Vous voyez, le xénobiotique se fixe sur le radical SH qui est propre à la cystéine. Donc le glutathion, c'est un tout petit peptide de 3 acides aminés avec la cystéine au milieu et l'acide glutamique, la glycine, la cystéine. Et c'est la cystéine qui porte le radical SH qui, via le soufre, va fixer le xénobiotique. Donc, si vous avez un problème avec le GST, eh bien, vous pouvez utiliser en remplacement la N-acétylcystéine qui va quand même sur le SH de la cystéine, puisque c'est quand même le SH de la cystéine qui accepte le xénobiotique. Vous pouvez utiliser la N-acétylcystéine comme substitut, et donc moi j'en donne toujours à ceux qui n'ont pas, je m'en prends moi-même et je donne toujours à ceux qui n'ont pas le GST. Bien entendu, je dose le glutathion dans la prise de sang parce que s'il y en a suffisamment, je ne donne rien du tout. Mais s'il y a un déficit, eh bien, je compense avec de la N-acétylcystéine qui est accepteur de xénobiotiques à éliminer. Alors, j'ai une dernière diapositive à vous donner. Alors, qui est importante, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est le wasabi, là. Vous voyez, le wasabi, bon, c'est un peu piquant, hein, donc pas exagéré. Alors, le brocoli, qui est évidemment source de ces isothiocyanates, qui sont de magnifiques accepteurs enfin, chélateurs de xénobiotiques, et donc source de radicaux SH. Alors, voilà ce que je cherchais. Et donc, ça, c'est très important. GST, eh ben, ça fait un fameux boulot. Voici les substrats du GST. Donc, le paracétamol, d'autres médicaments, oui, notamment les tétracyclines. Et alors, dans les xénobiotiques, bah, il y en a des tonnes. Hein, et donc, il y a le benzopyrène dont on a parlé. Il y a, alors, très important, bon, tout un tas de trucs chimiques, y compris donc des dérivés du pétrole. Et donc, c'est très courant dans les atmosphères polluées. Et puis alors, les métaux lourds. Donc, toute cette problématique de métaux lourds va être exacerbée chez les sujets qui n'ont pas de GST. OK ? Donc voilà, je pense que c'est ce que je voulais vous dire avec la conférence. Donc de nouveau, c'est un PowerPoint que vous retrouverez dans les conférences sur mon site internet. Il y a, si je me souviens bien, 376 diapositives, donc excusez du peu, où vous trouvez toute la détoxification hépatique. Il y a une masse de renseignements là-dedans. C'est une conférence que j'ai mis des mois à finaliser et que je tiens à jour de temps en temps. Et donc, elle est très up-to-date et je vous la recommande. Alors,
revenons un peu à notre génomique. Okay, donc, ce qui se passe chez les sujets... Bon, Goliath dort toujours. Je ne sais pas ce qu'on va faire. On va peut-être... Alors, je vais... allez, Goliath, viens. On va aller faire un petit tour dehors. Bon, c'est la Golden Hour. On va en profiter. Hein. On va aller un peu sur la terrasse. Bonjour, Goliath. Ouh. Bonjour, Goliath. On s'éveille. Oui, mais il n'est pas du matin, Goliath. Et donc, ce qui se passe, si vous voulez, les cas de figure sont les suivants. Alors, je vous montre Goliath, mais on va le mettre un peu dehors. Il va peut-être faire un petit pipi. Allez, Goliath, viens, viens. Et donc, cette GST, vous avez donc les cas de figure. Le pire est évidemment celui où il n'y a ni GST M1 ni GST T1. Et puis alors, il y a ceux à qui il manque un des deux. Alors, c'est important parce que quand il manque un des deux, on a déjà une forte augmentation de la... Ça, c'est de la chicorée sauvage. Magnifique fleur bleue. Alors, je vais vous faire une confession. De temps en temps, je lui mets un petit peu d'eau là-bas. C'est la seule chose que j'arrose dans le jardin. Ce que je n'arrose pas, ce sont des carottes sauvages. Et alors, elles sont magnifiques, les carottes sauvages. Je trouve ça super. Pourquoi planter des fleurs particulières quand on a des machins comme ça? Regardez, c'est superbe. Hein, regardez ça. Et alors, si vraiment il y a une famine, bah écoutez, il y a des racines. Hein, c'est des carottes. Hein, il y a une belle racine. Alors ça a vraiment un goût de carotte, ça je peux vous assurer, mais c'est quand même assez dur. Hein. il faut bien mastiquer. Regardez ça. Alors ça n'a jamais été comme cela. Bon, on ne peut plus tondre, hein, on ne peut plus arroser, on ne peut plus tondre, sinon tout va mourir. Et donc ça pousse, mais je n'ai jamais vu ça. Et c'est magnifique. Regardez, il y en a des tonnes. Regardez ça, les carottes sauvages. Tous les matins, c'est mon plaisir, c'est de les voir grandir. Regardez, c'est dingue, hein. Bon, il y a des ronces aussi, hein. Je pense que je vais un peu les décimer parce qu'elles commencent à sérieusement m'envahir. Quoique, bon, évidemment, qui dit ronces dit mûres. Ben, elles sont grillées, hein. Tout est grillé. Regardez ça, c'est la savane ici. Regardez ça. Alors que c'est une vallée humide ici, hein. Et donc c'est resté vert longtemps, mais là maintenant, c'est fini. Bon, donc revenons à notre sujet. Goliath, allez viens. Et donc, quand c'est GST T1, a fortiori les deux, manquent, il y a plusieurs choses. D'abord, ce qui est problématique, c'est la lutte contre les infections, notamment virales, mais pas que, parce que cette vitamine C qui donne des résultats spectaculaires, pour des raisons que je ne peux pas vous expliquer sur un plan moléculaire, mais enfin les faits sont là, c'est flagrant. Il faut beaucoup plus doser cette vitamine C que je recommande toujours de prendre sous forme d'ascorbate de magnésium. Hein. Comme vous savez, j'ai trois capsules, alias vidéo, sur le sujet que je vous recommande si vous ne les avez pas vues. Mais cet ascorbate de magnésium anti-infectieux doit être pris à des doses beaucoup plus importantes quand on manque de GST. Et donc des doses tout à fait sidérantes. Donc quand les gens disent « Ah mais docteur Mouton, j'ai essayé votre ascorbate de magnésium, ça ne fonctionne pas, j'ai quand même été bien malade ». Bon, d'abord il faut s'y prendre tôt, hein, dès les premiers signes cliniques. Et puis, bien entendu, il faut prendre des doses beaucoup plus importantes si vous n'avez pas de GST. Donc, ce que je vous recommande pour en avoir le cœur net, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est d'établir votre génotype GST. En tout cas, si vous avez l'impression que l'ascorbate de magnésium ne fonctionne pas bien chez vous, parce qu'alors vous avez une base objective
sur laquelle vous pouvez prendre des doses d'ascorbate de magnésium impressionnantes. Ça peut aller jusqu'à 50 grammes par jour. C'est bien pour ça qu'il ne faut pas prendre de l'acide ascorbique classique, d'abord des comprimés, ou des gélules à la rigueur, pas en prendre 50 non plus. De toute façon, ce sera beaucoup trop acide, vous aurez des problèmes. Donc ça, c'est une première conséquence. Maintenant, il y a l'autre conséquence qui découle de ce que nous avons discuté ici, bien entendu, c'est cette mauvaise détoxification, donc l'interdiction du paracétamol si vous n'avez pas toutes vos GST bien en ordre. Et dites-vous bien qu'il faut les deux, hein. S'il y a un des deux qui manque, le paracétamol est déjà exclu. Et puis, important, cette histoire de métaux lourds. Vous voyez, donc si vous n'avez pas de GST, vous vous rendez compte que vous faites votre génotype, oups, il me manque un GST, voire les deux, mais c'est plus rare. Je vous recommande d'un peu aller indaguer du côté des métaux lourds. Vous risquez beaucoup plus une intoxication aux métaux lourds. Et donc, vous pourriez faire une recherche spécifique. Ou en tout cas, si vous ne voulez pas médicaliser tout ça, vous devriez faire très attention à ne pas avoir les polluants, hein, parce que y a les insecticides, les pesticides, etc., tous les contaminants qui sont intégrés dans les aliments, directement ou indirectement. Et donc, par exemple, ceux qui n'ont pas de GST, il faudrait qu'ils achètent, dans toute la mesure du possible, le bio. Et donc, des produits le plus sains possible, et faire attention à toute la pollution domestique aussi, hein. Les produits ménagers, les produits d'entretien, les produits toxiques dans la salle de bain, etc. Ce principe doit être encore, qui est bon pour tout le monde, mais doit être encore appliqué de manière plus stricte quand on n'a pas toutes ces GST. Alors, il y a cette expression, on n'a pas toutes ces billes, hein, je suppose que vous connaissez ça, ou alors c'est du belge, mais bon, on peut aussi ne pas avoir tous ces GST. Et moi, je ne les ai pas tous. Alors, vous me direz que j'ai peut-être pas toutes mes billes non plus. Bon, ça, c'est une autre question. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que c'est fini, hein. Le temps est imparti, donc j'avais bien calculé. Vous voyez, Goliath n'est pas très en forme. Il bâille comme un damné. Est-ce qu'on le voit, mon Goliath? Mais on ne le voit pas. Ah si. Mais non, on ne le voit pas. Allez, viens, dans mes bras. Ce sera plus simple. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je ne sais plus dans quel sens je tiens ce truc. Je suis un peu perturbé parce que c'est la fin de la diapositive. Les diapositives, vous les avez vues, c'est la fin de la vidéo. Un peu inhabituel, pas du tout tourné dans les mêmes conditions que d'habitude, donc je suis un peu perturbé, vous n'avez pas eu droit à Oxo. Eh bien, ce sera pour la prochaine fois, et je vous remercie de votre fidélité, et à bientôt. Bye bye.